vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit chit chat entre copines parce que clairement vous avez été nombreuses sur Instagram à me poser des questions sur mon parcours scolaire par rapport au fait que maintenant je sois dans l'immobilier, professionnel également, quelle étude j'ai fait, etc. Donc clairement je vais vous partager mon expérience mais vraiment sur le tas, vraiment comme ça, de A à Z. Je vais rien vous cacher, je vais tout vous dire. De toute façon je suis gênée de rien, j'assume tout. De toute manière c'est pas comme s'il y avait des choses de dingue. Par où commencer? Le plus simple ça va être de parler directement de mon bac. J'ai fait un bac STMG. Voilà, ça s'est plutôt bien passé. Je l'ai eu du premier coup donc ça franchement ça a été tranquille. Quel type d'élève j'étais? Alors j'ai toujours été une petite élève un petit peu dissipée quand même. Voilà, j'aimais tout le temps m'amuser avec mes copines, toujours bavarder, ne pas trop suivre les cours, etc. Jusqu'à la fin du lycée, ou la première et terminale, je commençais un peu plus m'intéresser forcément à ce que je voulais faire, surtout après le bac. Et après bien sûr, du coup, les études supérieures, je me suis assagie. Franchement, vous inquiétez pas, attendez, je vais pas vous faire peur. J'étais pas une élève mal polie, etc. Je répondais pas aux profs, etc. Rien à voir. J'étais simplement toujours en train de bavarder. Pour vous donner un petit exemple, c'est simple, j'ai toujours eu bavardage sur tous mes bulletins. Enfin, franchement, je pense depuis, peut-être pas la primaire, mais franchement, tout le collège, ça a toujours été bavardage, bavardage, bavardage. Emma Tran est une pipelette. Emma n'arrête pas de parler en cours. Emma ci, Emma ça. Enfin bref, ça a toujours été un trait de caractère chez moi et c'est pour ça d'ailleurs que je parle sans arrêt du coup en vidéo. Je pense que vous avez l'habitude. Je ne me considérais pas comme une élève vraiment super brillante, je m'intéressais pas vraiment à 100% dans mes cours, etc. Chose que je regrette aujourd'hui, mais bon, c'est pas grave parce que du coup, par la suite, je me suis rattrapée, mais je vous raconterai tout ça. Voilà, je me rendais pas compte de l'importance que ça avait, même si au final, je suis très fière de mon parcours et là où j'en suis maintenant. Pour accélérer du coup un petit peu la chose, donc forcément, je suis arrivée au lycée, j'ai fait un bac STMG, j'ai redoublé la seconde également, donc du coup, j'avais un an de retard, mais voilà, c'est pas ça qui m'a dérangée, c'est pas ça qui m'a empêché de faire ce que je voulais. J'ai eu le bac du premier coup, suite à ça, j'ai fait un BTS profession immobilière. J'ai réalisé ce BTS profession immobilière, du coup, j'étais dans le 10e, rue de Paradis. Franchement, l'école était vraiment très bien, mais encore une fois lors de ce BTS j'étais encore un petit peu dissipée, donc en fait voilà, j'apprenais mes cours mais vraiment à moitié, les notes, je me préoccupais pas trop de ça. Forcément au bout d'un moment, à force de s'amuser, de bavarder, etc. avec les copines, ça finit par ne pas payer, c'est le cas de le dire. Donc du coup j'ai raté mon BTS la première fois. Je vous explique pourquoi, parce que là franchement c'est pas du tout préparé, j'ai branché ma caméra et c'est simplement que depuis la semaine dernière j'ai plein de messages sur mon parcours. Je me suis dit allez, branche ta caméra, fais-leur un petit topo, comme ça ils vont voir un petit peu ce qui se cache derrière la bête. Revenir à mon BTS profession immobilière qui est quand même très dur. Du coup les 2 premières années voilà, je m'amusais, j'apprenais mes cours, j'apprenais pas trop, etc. Je me fichais des notes. Au final du coup je l'ai raté. Mais en fait je vous explique, moi il était hors de question que je puisse redoubler. Du coup en fait mon école m'a gentiment proposé de passer en licence, mais du coup au mois de juin-juillet je passe 2 diplômes en même temps. Je me suis dit bon allez Emma, là au bout d'un moment ça suffit, d'accord, il faut arrêter un petit peu les bêtises, ça y est, j'avais quand même je sais plus 20-22 ans, il fallait que ça y est, j'arrête un petit peu mes petites bêtises. Et donc forcément ce que j'ai fait, j'ai pris le risque et en fait tout simplement et tout naturellement, tout s'est très bien passé pendant ma licence. J'ai eu de très bons résultats, tout s'est très bien passé du coup pour la licence et j'ai quand même passé mes 2 diplômes en même temps. J'ai repassé le BTS, donc ça c'est quand même quelque chose de bon à savoir. Donc je sais pas si c'est pour tous les BTS, en tout cas pour le mien j'avais la possibilité de passer ma licence et mon BTS. Donc par contre c'était vraiment le rush. Je sais pas comment j'ai fait, donc après il faut savoir que l'année de licence j'avais vraiment une classe qui était juste exceptionnelle, on s'entraidait tous, c'était vraiment juste génial, il y avait vraiment une good vibes. Et il faut savoir du coup que l'année est passée à une vitesse, franchement je l'ai pas du tout vu venir. Au final tout est passé super vite, j'ai fait le mémoire, j'ai fait toutes les épreuves, etc. Tout s'est très bien passé et après du coup j'ai repassé BTS, c'était juste avant toutes mes épreuves de licence et ça s'est très bien passé. Du coup j'avais eu tous mes résultats et du coup j'avais tapé 2 diplômes en une fois. Franchement très du coup fière de tout ça. Après voilà, je m'en cache pas, c'est vrai que du coup j'étais une petite élève, voilà, une petite chippie. J'étais une petite chippie dans le bon sens du terme. Jamais manqué de respect par contre à un professeur, ça c'est vraiment quelque chose que je ne conçois pas. Après bien sûr parfois quand il y a un désaccord, bon le ton peut monter, mais jamais rien de plus, jamais un mot plus haut que l'autre. Mais donc du coup, tout ça pour vous dire, parce que vous êtes nombreux à me poser la question sur Instagram, ouais, comment t'as fait, quel bac, etc. Du coup, bac STMG, j'ai fait un BTS du coup que j'ai raté la première fois, mais c'est pas grave, et du coup j'ai passé mes 2 diplômes en même temps, j'ai fait la licence et le BTS. C'était beaucoup plus de travail, mais j'ai pas senti la charge de travail vraiment acharnée, c'est-à-dire que en fait, moi c'est simple, il suffit que je m'intéresse à quelque chose et après ça rentre tout seul. Et en fait, du coup, je m'amusais pendant
pour cette année pourtant pendant la licence. Mais voilà, avant en fait j'avais juste envie de m'amuser, je m'en fichais un petit peu du reste et là je me suis dit bon allez Emma ça y est, on y va, du coup t'as raté le BTS, tu te concentres et au final ça rentrait tout seul et c'était d'une facilité. Du coup vraiment très facile pour le coup et du coup c'est quelque chose que je ne regrette pas forcément parce que c'est ce qui fait de ma personnalité aujourd'hui et toute mon expérience, mais je me dis voilà, si c'était à refaire, je pense que j'aurais été un petit peu plus studieuse. Mais voilà, c'est pas grave, ça fait ce que je suis devenue maintenant. Suite à l'obtention de cette licence du coup en 2019, pour celles et ceux qui ont suivi un petit peu ma chaîne au début, j'ai filé directement aux États-Unis. Vous allez me dire oui mais pourquoi Emma tu t'es pas spécialisée, pourquoi t'as pas fait un master 1, master 2? Alors déjà, j'avais pas envie, j'avais vraiment les États-Unis qui me trottaient dans la tête. J'aurais pu le faire et je pense que je me serais spécialisée dans le droit. Dans le droit immobilier, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Et pour le coup, en plus j'avais eu cette opportunité de partir aux États-Unis directement à Miami, comme vous avez pu le voir en 2019, pendant 3 mois. C'était juste exceptionnel. Je travaillais dans une boîte, je vous ferai pas une nouvelle vidéo parce que je vous l'avais déjà fait, je peux également vous la mettre ici, mais elle date, franchement c'était ouh! Et même ma tête je la reconnais pas, c'est un truc de fou. Du coup, suite à cette expérience professionnelle aux États-Unis, je suis revenue en France, donc de là je me suis tout tapé, gilets jaunes, les grèves, après il y a eu le Covid, sauf qu'en fait c'est tombé vraiment la mauvaise année parce que c'était selon cette année-là, du coup 2020, que j'étais censée faire les allers-retours entre la France et les États-Unis du coup pour commencer à travailler à l'étranger. Chose qui ne s'est pas faite, mais c'est pas grave parce que du coup je suis retombée sur mes pattes forcément et on a ouvert du coup cette année, ça y est je peux enfin vous en parler, je suis vraiment trop contente. On a enfin ouvert et c'est enfin prêt parce que c'est quelque chose qui traîne depuis le mois de mai. C'est pour ça qu'à chaque fois je vous faisais toujours des petits sous-entendus. On a ouvert une 3e agence dans le 9e arrondissement de Paris, rue Condorcet. Donc je suis très contente. Donc si vous avez besoin de nos services, vous savez où nous contacter. Je vous mets également mon site internet juste ici pour que vous puissiez un petit peu plus voir ce que je vends et voilà, et voir également nos services. À savoir aussi du coup, là je vais vous en parler un tout petit peu mais c'est pas encore terminé, qu'on est en train de créer une nouvelle plateforme pour uniquement gérer des biens de luxe. Alors là il faut savoir que par rapport à mon métier du coup je vends que de l'habitation avec des locaux commerciaux aussi, mais c'est pas vraiment ma spécialité. Moi c'est vraiment plus la transaction dans l'habitation. Là par contre avec cette nouvelle plateforme, ce nouveau nom, d'accord, que je vais pas vous annoncer tout de suite, quand ce sera prêt je vous montrerai également mon site internet. En fait que des biens vraiment à partir du million, vraiment que pour faire du luxe, et c'est du coup grâce à cette plateforme là que je vais essayer de m'exporter à l'étranger et de travailler dur pour ce que je rêve le plus. Donc en fait clairement si vous me dites, parce que vous m'avez déjà posé la question, ouais ça serait quoi ton goal dans l'immobilier etc, ce serait simplement d'avoir le train de vie que j'ai là tout de suite à l'étranger. Vous allez me dire pourquoi à l'étranger et pas en France. Alors déjà il faut savoir que j'adore la France, j'y suis très bien, je me sens très bien. J'aime vraiment mon pays, mais c'est simplement que à mon âge du coup j'ai quand même envie, j'ai quand même ce petit truc qui me donne envie de partir à l'aventure et j'ai envie de connaître une nouvelle vie, j'ai envie de voir, j'ai envie d'exploiter toutes mes capacités, de faire plein de sacrifices pour connaître une nouvelle vie, pour connaître plein de gens. Je me dis que le monde est tellement grand que je ne peux pas me contenter juste d'ici, donc j'ai envie de voir toujours plus, j'ai envie de faire plein de choses dans ma vie, donc je vais pas hésiter à sacrifier plein de choses et à me donner vraiment les moyens pour réussir et vraiment aboutir à tous ces petits projets là, mais je vous en parlerai vraiment en temps et en heure. Après c'est sûr qu'à cause du Covid, entre guillemets, mes projets ont été mis en stand-by, mais c'est pas grave. On a ouvert la 3e agence dans le 9e, donc ça j'en suis vraiment très fière. Beaucoup plus de stress, beaucoup plus de responsabilités, beaucoup plus de boulot, beaucoup plus de difficultés, mais c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on aime. Il y a aussi beaucoup de filles qui me disent oui, si tu devais citer éventuellement les avantages de ton métier, etc., qu'est-ce que tu aimes? Moi déjà ce que j'aime le plus dans l'immobilier, au-delà de vendre des maisons et des appartements, déjà c'est le relationnel, c'est-à-dire que j'adore créer ce lien avec mes clients. Alors je sais que ça ne matche pas avec tout le monde, mais la plupart du temps, c'est... Je sais pas, j'adore. Et je peux vous dire, maintenant je suis amie avec des clients, je pars en vacances avec eux, je dîne avec eux, enfin je veux dire tout se passe super bien, je connais leurs enfants etc. Donc en fait, si vous voulez, je sais pas comment expliquer, mais en fait clairement, après attention, le métier d'agent immobilier ne s'arrête pas à vendre uniquement des appartements et des maisons, ça je vous l'avais déjà dit, il faut s'y connaître en tout, en droit, en architecture, en fiscalité, il faut quand même avoir une large connaissance, même au niveau d'une culture générale. Enfin je veux dire, moi c'est pas je suis là, je fais visiter une maison, non, moi quand vous êtes avec moi en rendez-vous sans aucune prétention, je vous parle de tout, je vais même vous parler de votre famille, parce que je m'intéresse à vous. Je pourrais vous parler des heures franchement de ce que j'aime dans l'immobilier, parce que c'est vraiment un métier qui me correspond à 100%. C'est vrai que idéalement j'aimerais beaucoup amener Action Immobilier et mon autre entité, mais je vous dis pas le nom tout de suite, à l'étranger, et ça j'espère que je pourrai le faire bientôt. En tout cas c'est tout ce que je nous souhaite. Attendez, je vous ai pas parlé d'un truc les gars. En parlant d'élèves un petit peu dissipés, j'étais folle parce que je cachais aussi mes bulletins. Mais ça je pense que franchement
tout le monde l'a fait. Je pense que tout le monde au moins une fois a caché ses bulletins. Donc moi en fait je cachais mes bulletins, je les cachais dans ma chambre, je les prenais dans la boîte aux lettres, ma main elle passait pas, je prenais des baguettes, c'était n'importe quoi. Il y a même des fois mes parents me disaient mais dis donc Emma, on n'a pas reçu ton bulletin. J'étais là, ah bon? Oh, je dis je sais pas moi. Franchement des trucs comme ça je pourrais vous en raconter mais ça hein, franchement rien de grave. Mais bon je cachais mes bulletins, je les ai un petit peu falsifiés aussi. Non mais franchement, ça c'était un copain qui m'avait aidé à faire ça. J'étais une catastrophe comme fille franchement. Mais bon, au moins je ne me plains pas, je regrette rien. Bon voilà, j'étais jeune, ça m'a fait toute mon expérience et maintenant bah voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? De toute manière, quand j'en reparle maintenant, en fait, je rigole plus qu'autre chose. Je trouve ça vraiment trop drôle. Donc voilà, après côté professionnel, comme vous le savez, du coup, je travaille pour ma propre société, du coup, qui est Action Mobilier. Je vous mettrai mon site internet juste ici pour que vous puissiez aller jeter un œil. Nous avons du coup maintenant 3 agences, une à Enghien-les-Bains, une dans le 17e et une dans le 9e arrondissement. Donc si vous avez besoin de quoi que ce soit, contactez-moi bien sûr. Vous pouvez également me contacter sur Instagram si vous avez des questions. Franchement, cette petite vidéo m'a fait du bien parce que franchement, vous étiez beaucoup à me poser des questions sur Instagram. Donc comme ça, maintenant, vous pouvez venir jeter un petit œil à cette vidéo là et je pense, parce que franchement vous m'avez grave motivé ces derniers temps, c'est pour ça que j'avais fait un petit sondage également sur Instagram pour savoir si vous souhaitez que je vous parle un petit peu plus d'immobilier sur Instagram. Et je vais pas vous mentir, sur Instagram je sais pas encore trop comment m'y prendre. Je sais pas encore trop comment amener le truc, mais donc du coup j'ai décidé maintenant que sur ma chaîne je continuerai toujours la mode parce que j'adore parler de tout ça, vous montrer mes hauls, mes petites pépites etc. Mais je pense vous parler encore plus d'immobilier. Alors par contre moi il n'y a pas de façon école, il n'y a pas de façon leçon etc. Ça va être vraiment chill selon mes expériences et selon les questions également que vous allez me poser parce que franchement vous m'en pensez quand même plutôt beaucoup sur Instagram et franchement je suis grave contente parce qu'au final en fait c'est ça qui m'a motivée il y a quelques jours. Je me suis dit la vidéo que j'avais faite par rapport à mon achat, par rapport à mon investissement locatif que je vais vous mettre juste ici, elle vous avait énormément plu, donc franchement je suis super contente. Je pense quand même reprendre du coup ces petites rubriques et du coup faire allez, 50% mode et 50% immobilier, du coup ce qui nous permettra de passer encore plus de moments ensemble. Cette vidéo nous permet aussi du coup de faire un petit point, une bonne petite transition pour bien vous dire que je vais reprendre du coup l'immobilier sur cette chaîne et puis voilà, franchement j'ai hâte. Ça va faire encore plus de contenu, plus de boulot et là je pense que maintenant forcément vous allez avoir une vidéo au moins par semaine parce que c'est vrai que sur Instagram au vu des demandes je me suis dit mais c'est peut-être pas plus mal de me démarquer un petit peu plus et en plus de la mode de vous partager un petit peu plus de ma vie. Après c'est vrai que j'ai un petit peu du mal à vous parler toujours de mes journées etc, des choses beaucoup plus intimes parce que bon j'aime quand même garder cette certaine distance vis-à-vis des réseaux sociaux même si j'adore ça, mais bon il faut savoir voilà que c'est uniquement du plaisir. Mais voilà, pourquoi pas pour qu'on puisse un petit peu se livrer un petit peu plus. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, on se donne des nouvelles comme d'habitude sur Instagram. Je vous remets ma page juste ici. Puis d'ici la prochaine vidéo, je ne sais pas si ce sera de l'immobilier ou de la mode, ce sera la surprise. Je vous dis à bientôt. Bisous, ciao!